presse parlée, écrit, télévisé et en ligne qui présent avec nous dans le ministère de la Justice dans le souci pour nous clarifier certains points d'ordre par rapport à la grâce présidentielle là et par rapport avec tout le scandale que ça a provoqué. Présence nous sous autorisation et leadership ministre de Justice là qui c'est M. Mandelil. C'est pour nous essayer de retracer les parcours et la méthodologie employée par le ministère de la Justice pour nous quitter abouti avec grâce présidentielle là. Le 25 mars 2020, par la suite de l'intrusion de la pandémie Covid-19 qui est entrée dans le pays, le fait que la pandémie a provoqué une panique, le ministre de la Justice là, qui c'est M. Luc Mandelil, sous initiative, il prend une réunion avec certains acteurs dans le domaine le 25 mars 2020 dans le bureau Palais. Dans la réunion, ça a eu diverses institutions qui étaient là, notamment le tribunal de première instance de Bourg-en-Bresse, représenté par Maître Bernard Saint-Ville, qui est le doyen. Tu as le parquet à tout, qui est le commissaire gouvernemental là. Tu as le GSSP qui était là, qui était représenté tout par le directeur et adjoint, qui c'est Maître Sanon. Tu as le OPC qui était là, qui était représenté par son directeur général, qui c'est Maître Auguste, Amos Auguste. Tu as le BINU qui était là, qui était représenté par deux représentants, qui c'est, bon, je me souviens pas, c'est M. Serge ainsi que Mme Pierre. Et tu as moi-même qui était là, qui c'est directeur des affaires justice ministère là. Tu as le directeur cabinet ministre là, et puis en fait, tu as le ministre là. Par la suite de rencontre ça, il a été prévu d'établir un plan de désengorgement des prisons. Parce que nous te dit que si toutefois, la pandémie, ça a entré dans la prison, ça a catastrophique pour tout les pays, notamment pour les prisonniers qui sont les plus vulnérables de ce pays. Suite à la rencontre ça, il a été décidé pour nous d'établir un groupe de travail. Groupe de travail ça, côté nous-mêmes, nous avons conduit pour le ministère là, groupe de travail ça. Groupe de travail ça a réuni toute entité. Moi, je suis cité là avec nous, par représentant ou par monde qui était là. Et dans le groupe de travail ça, il y a diverses séances de travail nous avons fait. Et dans diverses séances de travail là, nous avons fait un plan officiel du ministère avec concours tout l'autre acteur nous sont cités là, que nous faisons plan état d'urgence sanitaire, plan de désengorgement des prisons. Ça, c'est document, c'est plan nous avons élaboré. Plan qui ça, plan de la donne, de concert, ou bien en concertation avec toutes les entités ça, nous sont cités là, ou bien toute personnalité, nous avons établi des critères qui t'ont aidé nous, qui t'ont constitué des boussoles pour nous voir comment nous avons agi dans la prison, tout en respectant les critères établis dans le groupe de travail. Maintenant que, à partir de plan ça, il y a diverses initiatives administratives qui te viennent prendre. Par exemple, le ministre est obligé d'écrire directeur général PNH là, ou directeur général PNH là, instruit directeur d'administration pénitentiaire pour te dresser une liste des prisonniers qui étaient éligibles à tous les critères. Et le ministre, par la suite, par exemple encore, le ministre a écrit directeur de IBES pour, dans le cadre que les mineurs je ne retrouver liberté, pour nous donner une sorte d'accompagnement des mineurs pour nous cas et mineurs pour ne pas se laguer pour contrôler retrouver liberté. Et il nous a écrit tout CSPJ, le ministre a écrit CSPJ, pour CSPJ te désigner une ou bien deux membres pour te venir participer dans le groupe de travail ça, parce que d'après ça nous et constat nous fait, c'est seulement CSPJ qui part dans la concurrence ensemble. Suite à des démarches administratives, et
DAP, qui c'est direction de l'administration pénitentiaire, ils soumettent une liste par le ministère là, avec des documents qui sont 808 prisonniers. Non, 806, disons, 806 prisonniers, c'est toute liste jusqu'à présent, il y a avec nous. Liste des détenus, des condamnés. Mais, il faut que nous rappelions, nous, pour nous essayer de bien comprendre. Dans le plan de désengorgement ministère là, établi, nous avons critères, pour chaque critère, nous avons développé un plan à tout des stratégies, comment nous stratégie, qui stratégie nous faire pour te permettre que chaque groupe de monde qui est pour un tel critère, mais comment nous allons faire des marches pour aider aux jouer de liberté. Maintenant que les DAP fin soumettre ça, nous devons faire un travail. Travail nous devons faire, nous faisons un travail pour nous vérifier est-ce que toute liste moun DAP qui c'est 806 moun, est-ce que vous répondez avec critères qui étaient dans le plan avant de procéder aux stratégies envisagées dans le plan. Là, ça, nous faisons un groupe de travail. Le groupe de travail nous fait, le groupe de travail là, il est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moun. Le groupe de travail, c'est un groupe de travail sur la vérification des noms inscrits dans les listes à nous soumises par la direction de l'administration pénitentiaire. Le groupe de travail, ça, qui monite la donne. Le groupe de travail, ça, c'est M. Fritz Aubourg, qui est notre assistant à la direction des affaires judiciaires qui représente le ministère là. Il y a M. Genel Pierre, qui est responsable et chef service de détention dans le ministère là, qui représente le ministère là. Il y a Yven Thibault, qui est substitut commissaire gouvernement parquet de Bourg-en-Bresse. Il y a M. Joël Sylvestre, qui est chef service et administration judiciaire dans le ministère là toujours. Il y a Guito Pelage, qui est un employé qui est là pour opérateur de saisie dans le ministère là, toujours dans le service d'administration judiciaire. Il y a James Préville, qui est un représentant OPC. Et puis, il y a James Fier comme représentant JSSP. Ça veut dire, je me rappelle, nous avons 7 groupes de travail qui ont vérifié la liste que DAP était soumise par le ministère. Et nous avons 5 membres, 5 employés du ministère là, et puis 5 employés, 4 employés du ministère là, plus un substitut commissaire gouvernement, et nous avons James Préville, qui est représentant OPC, et puis nous avons James Pierre, qui est représentant JSSP. Le travail ça a fin fait, tu as 111 personnes qui ont été écartées dans la liste 806 personnes prison par le biais de la direction de l'administration pénitentiaire que la direction générale de la police instruit suite à la correspondance ministérielle. Il y a 111 personnes qui sont écartées, il y a 695 personnes. Dans 695 personnes, il y a les condamnés ainsi que les détenus. Le travail que nous avons fait, c'est un groupe condamné. Le groupe condamné, nous avons dit, suivant le plan de désengorgement des prisons établi par le ministère de concert avec des partenaires, nous avons dit d'adresser le plan. Liste condamnée pour nous procéder avec la stratégie. Mais il faut me dire, le temps, nous avons dit que nous allons établir une cellule d'urgence pour essayer, liste qui peut joindre le président, pour liste ça, faire une vérification sur lui encore, pour une fois le président, liste arrivée, le président pose des signatures, pour ça pas poser problème. Et vient joindre le temps. Et Covid-19 avance pour nous sur nous. Il y a des acteurs qui plus ont insisté pour nous soumettre la liste là par le président. Et il y a des acteurs qui même ont fait pression côté que nous sommes arrivés, je vais le président, ils ont dit que nous avons liste mais nous ne pouvons pas voir pour les gracier, pour une grâce présidentielle, nous ne pouvons pas pour ça Kébel. Sur insistance là, nous-mêmes, nous obligés et sans travail, épuration, ça n'a pas fini. Liste a obligé à jeune président, liste à jeune président, il y a 432 personnes, 432 condamnés. Le président, liste arrive jeune président avec Covid qui va pas du temps, président, équipe président,
de 432 moun, yo dit yo retiré 17 moun là-dedans. Qui moun yo retiré 17, c'est moun yo te figuré 2 fois seulement. Yo dit pas encore pression corona, d'autres acteurs sont obligés seulement dans vérification par eux, obligés porter considération par eux sur nom qui répété 2 fois dans la liste. Et là ça, liste 432 moun que yo vinn retirer 17 moun là-dedans, il vinn rester 415 moun. De 415 moun ça, président sorti, arrêté, publié pour moun sa yo gracié, pour moun sa yo à jouer liberté. Mais pas oublier que, la rappelez nous, le temps pour le travail d'épuration est fait, et nous pas de temps, sous, premièrement, sous question pression maladie, dans la prison que tout le monde est senti alerté, et puis pression l'autre acteur qui t'a travaillé ensemble avec nous, qui te dit, il y a de travail pour nous faire là, c'est perte de temps, voyez ça. Maintenant, malheureusement, l'objectif était louable, mais malheureusement, après la publication de arrêté, malheureusement, il y a quelques noms qui posent des scandales. Nous, ça, nous dressé une liste de 11 personnes qui dressent ces scandales côté ministère, penché sur question, qui veut avoir un travail technique pour essayer de déterminer côté nous prenons la main ça. Là, nous considérons un cas qui fait plus scandale là, c'est le cas de monde qui était condamné à Jacmel, qui est le Harrison Domo dit Jean-Marie. Moun sa condamné à Jacmel et après condamnation, moun a fait le pouvoir cassation. Côté cassation annule le jugement, il voyait dossier dans le tribunal première instance Petit Gouave pour dossier pour question à le rejuger. Malheureusement, Petit Gouave nous connaissons une prison qui appelle à construire. Le souci pour ne pas que les gens ça et dans garde à vue Petit Gouave, parce que la prison Petit Gouave là pour inaugurer, ils ont obligé de prendre décision pour transférer les gens dans la prison pour aller bouquets. Ça, c'est le résultat enquête dans le ballon. Les gens sont arrivés pour aller bouquets. Malheureusement, pendant que nous-mêmes, nous avons perdu du temps, fait plusieurs séances de travail, et avant même la publication de l'arrêté présidentiel, soit le 25 mars 2020, nous avons libéré avant même l'arrêté à sortir. Il était libéré par le commissaire du gouvernement Kouane Boukéa, qui dit que dans une note pour des raisons humanitaires, ce que nous-mêmes, et après libération, malheureusement, nous prenons le mal et plaisir, nous faisons non sa portée dans l'arrêté présidentiel comme nous qui condamné qui méritait grâce, pour puis devant, pour prétexter que nous c'est grâce des jeunes. Tandis que nous avons libéré le 25 mars, arrêté à sortir le 17 avril, mais nous-mêmes, au niveau du ministère de la Justice, nous réagissons vite, nous identifions les gens qui concoctent pour ça et nous prenons des mesures administratives, nous prenons des sanctions contre les gens et nous pas rappelez-nous, si nous avons touché des questions, ça, il y a 2 commissaires gouvernement nous sanctionner, c'est le commissaire gouvernement Kouane Boukéa et le commissaire gouvernement Jérémy. Il y a l'autre nom qui portait dans la liste 11 personnes qui provoquaient ce scandale. Par exemple, il y a 4 noms qui étaient portés dans la liste qui provoquaient ce scandale, qui sont des criminels, qui pas de jeunes libération, qui sont Jérémy. Moun sa yo, non sa yo, yo te getan soumettre yo pour te joindre grâce présidentielle depuis au mois de décembre. Mais comme président, pas getan mal grâce au mois de décembre, avec insistance de ces acteurs mal intentionnés, yo te arrivé porter l'autre mot où nous avons porter sous question liste qui te mérite grâce. Ça veut dire que 4 non de Jérémy, nous c'est malveillant. Nous dit qu'au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas tolérer ça
Parce que l'intention est bonne, pendant qu'on a une bonne intention, mais il y a des éléments qui ont l'autre objectif comme saboter, nous prendre des mesures, des sanctions d'ordre administratif contre les gens. Il y a l'autre nom tout qui est inscrit dans la liste 11 Mounsa. Par exemple, il y a Laurent Hugues Erard qui pour tentative d'assassinat, il y a erreur qui fait. Nous, ça, nous n'avons pas de côté. C'est où nous avons dit Mounsa qui est entré dans la prison en 2013, qui est condamné pour 15 ans, et c'est non sous grâce. Ce n'est pas vrai parce que Mounsa est condamné le 2 juin 2006. Excusez-moi, il y a un ordre de dépôt, c'est-à-dire l'entrée, il y a un dépôt pour lui le 2 juin 2006 et Mounsa jugé le 26 février 2008, il est condamné à 15 ans de prison. Ça veut dire de 2006 à 15 ans de prison, ça veut dire que Mounsa a fini jugé permis en 2021. Il y a l'autre cas toujours, il y a côté par exemple Camille Baléa qui s'est dérivé du Sénat qui provoque un petit scandale comme le monde qui était tué, qui était condamné à 10 ans de prison, qui fait 4 ans. Qui fait 4 ans de prison seulement, que nous avons tenté de troubler la vigilance pour libérer. Et nous-mêmes, nous étions très vigilants. Là, nous avons touché des questions. Nous avons instruit le commissaire gouvernement Mubaléa, le commissaire gouvernement AI Mubaléa, nous avons su soit à libération de Mounsa. En attendant, nous vérifier comment Mounsa a été fait rentrer dans la liste Isgrâce pour tenter de libérer. Jusqu'à présent, l'enquête ça l'a poursuivi, nous baillons sursis sur lui réellement, mais l'enquête ça l'a poursuivi pour déterminer la responsabilité de chaque monde et puis ça va garantir tout. Une fois nous finissons, la sanctionner les gens qui méritent sanctionner. Et je pense qu'il y a des noms dans 11 personnes qui provoquent le scandale. Il y a des noms qui là réellement qui pas là parce que c'est pas erreur certaines organisations qui ont été surveillées qui mettent là, d'autant plus nous voyons que réellement notre travail organisation fait à nous réellement c'est justice que nous faisons bon travail, nous prenons sanction. Mais nous avons garanti nous étions deux seulement juridictions pour nous enquêter sur eux, c'est juridiction Grande Rivière du Nord et puis Aken. Deux juridictions sont traitées pour 4 noms. 2 juridictions sont garanties à la population avec la société à mener enquête. Une fois nous établis responsabilité, chaque autorité et chaque acteur qui te trompé nous dans la démarche que nous avons fait par rapport à COVID-19, nous avons sanctionné. Ça c'est clair. Nous autres au niveau du ministère de la Justice, nous ne tolérons pas les dérives. Nous autres au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas nous permettre à ce que les acteurs du système, au lieu que nous renforcer le système, nous saboter le système. Merci. Je vous remercie pour le nouveau